Pogba au rayon dopage, contrôle positif donc confirmé dans l'après-midi. Le tribunal national italien de l'antidopage donc a confirmé une information parue ce matin de la Gazzetta dello Sport. Paul Pogba donc a été contrôlé positif à la testostérone en marge du match Juve-Udinese, c'était le 20 août dernier. Conséquence, le joueur 1 est suspendu à titre conservatoire. Le joueur risque gros, 4 ans de suspension. Le joueur a 30 ans. Est-ce trop tôt pour évoquer sa fin de carrière, mes amis? On en parle comme ça. Est-ce que c'est trop tôt? Oui. Oui? Faudra attendre quoi alors? Parce que déjà, on va attendre la suite de cette affaire qui est encore une affaire douloureuse, mais il reste qu'il n'a que 30 ans. Donc si potentiellement il avait cette suspension qui durait 4 ans, ça serait jusqu'à 34 ans. Et il pourrait toujours espérer continuer à jouer. Alors c'est sûr que toutes les nouvelles sont très mauvaises depuis plusieurs années maintenant, mais on ne peut pas dire qu'un joueur est fini aujourd'hui à 30 ans par rapport à le truc, sans jouer pendant 4 ans. Il peut toujours continuer à s'entretenir, etc. Tu ne peux pas dire à 30 ans, Paul Pogba sera plus jamais présent sur un Ah non, mais ça, on terrain ne peut de pas le foot. dire. Mais en revanche, déjà, pour être joueur de très haut niveau, en ce moment, c'est difficile pour lui. Il ne faut pas se mentir. Ça fait combien de temps qu'il n'est plus joueur de football? Depuis 3 saisons, Paul Pogba a raté, à cause de blessures, 93 matchs manqués. Donc ça veut dire 3 ans plus 4. C'est-à-dire quelqu'un qui arrête le sport de haut niveau pendant 7 ans. Mais c'est quasi impossible de revenir à un bon niveau. Mais il va y avoir des recours, au moins 2, 3... On ne sait pas si ça va vraiment durer 4 ans. On parlait au cas où la suspension existe. Sinon, il faut faire très attention avec ces histoires. Rappelons-nous l'histoire Sacco. Moi, c'est toujours ça que j'ai en tête. Oui, mais parce que... sauf qu'Hervé Sacco, il y avait eu cette histoire de dopage, suspicion de dopage. Ça avait traîné, ça avait duré finalement. Il a raté l'Euro. Il avait été innocenté, il a raté l'Euro, mais surtout, il a raté le train d'équipe de France qui n'est plus jamais repassé. Non, mais il n'a pas été suspendu 4 ans. Non, mais c'est ce que je veux dire. Bernard Hervé, j'ai bossé sur Sacco. On est en 2016. Mamadou Sacco est contrôlé positif. Conséquence, sa fin de saison avec son club Liverpool de l'époque, donc c'est terminé. Conséquence également, vous l'avez rappelé, pas d'euro pour Mamadou Sacco qui était un cadre des Bleus. Et puis 4 ans plus tard, en 2020, Mamadou Sacco est complètement disculpé. Le test de brûleur de graisse à l'origine de ce contrôle positif utilisé par Mamadou Sacco était bien autorisé. Mamadou Sacco a eu des dommages-intérêts par un tribunal londonien. C'est l'Agence mondiale antidopage donc, qui lui a versé des dommages-intérêts sur la somme. Je n'ai pas la somme exacte, mais en tout cas, Mamadou Sacco, donc le plaignant, la victime, réclamait 14,5 millions d'euros. La somme touchée donc n'a pas été connue, mais en tout cas, voilà, Mamadou Sacco a été inquiété et innocenté. Et il a fait combien de matchs en équipe de France par la suite? Zéro. Oui. Parce que là, la petite nuance, je veux l'apporter là-dessus. Déjà, je veux faire juste une remarque. Pour l'instant, il est suspendu à titre conservatoire. Il faut voir ce que la contre-expertise va donner. Parce que sur la testostérone, ça peut être endogène, exogène. Je ne vais pas faire un cours de médecine, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour ça. Mais le vrai test, c'est quand on va faire un test capillaire, c'est-à-dire par les cheveux, pour voir si c'est quelque chose qui a été pris de façon volontaire, régulière, etc., etc. Donc il y a toute une procédure. En attendant, il est suspendu à titre conservatoire. Mais moi, où je pense que ça va mettre fin à sa carrière internationale, pratiquement de facto, c'est la jurisprudence. Ah non, mais on ne parlait pas de carrière internationale, là, on parlait de carrière. Oui, j'ai le droit d'apporter c'est la nuance. C'est que Mamadou Sacco... Non, mais sa carrière internationale est déjà terminée. Non, mais Bernard, vous attaquez pas. Bernard donnait son point de vue par rapport à la situation n'était pas la même. Tu l'as dit, Mamadou Sacco, c'était le héros, effectivement, avec son doublé contre l'Ukraine. C'était le joueur que tu attendais à l'Euro 2016. La Pogba, tu espères du bout des lèvres un retour. En 2018 aussi. Comment? Je veux dire, on l'espère tous, oui, mais c'est de plus en plus compliqué. C'est de moins en moins crédible. Genre de très haut niveau. Et je pense que là, avec cette histoire-là qui va durer pendant des mois, qui va le traîner pendant des mois où il va jouer, pas rejouer, etc., on voit la jurisprudence Mamadou Sacco, qui est revenu après un niveau tout à fait correct. Il avait même était plus très loin de revenir en équipe de France quand il manquait un joueur à ce poste en défense centrale à gauche sur les premiers mois à Montpellier. Il n'est jamais revenu en équipe de France parce qu'il a ce truc-là qui lui est resté sur les épaules. Il a été rappelé, il n'a pas joué. Voilà, oui, mais il a plus de... Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il est revenu, il était tout près de revenir parce qu'il y avait pénurie au poste de... Non, mais là je crois que gauche, tu vas déjà à l'étape d'après, toi. On est au courant de rien. On est au courant de rien aujourd'hui. C'est sorti cet après-midi. En Italie, il n'y a rien qui est sorti. On ne sait pas si c'est lui. Il est sorti en Italie. Il a l'information, mais il n'y a rien, on ne sait pas s'il a pris lui, si c'était un cadre des problèmes physiques. On ne sait pas si ça vient du club, on ne sait pas dans quel produit il a pris. Donc on ne sait absolument rien pour le moment. Et après 4 ans, qui a fait 4 ans pour suspension de... Jamais, c'est jamais arrivé. Si, c'était un... 4 ans? Oui, il y a un joueur du Stade français. Rugby. Oui, rugby. Bah oui, c'est rugby. Si c'est pas du rugby. Au niveau foot, enfin, Pogba il joue au foot, donc j'ai jamais vu 4 ans. J'ai jamais vu 4 ans de suspension. En tout cas, les règlements, donc, il pourrait aller jusqu'à 4 ans de suspension. On va aller voir Mélisande Gomez. Mélisande Gomez qui nous attend, qui est chez elle, qui est par téléphone. Bonsoir Mélisande.
Bonsoir à tous. La suite du feuilleton, c'est quoi? On attend, on guette certainement donc une réaction déjà du clan Pogba, une défense peut-être, soit ils estiment peut-être avoir été, je sais pas, commis un acte répréhensible ou pas du tout. Est-ce que vous avez pu, vous, chère Mélisande, joindre un peu l'entourage du joueur? Et quel message vous ont-ils fait passer? Je me lance, Mélisande. Alors, ils ont communiqué en fin de soirée, vers 22h30. Je ne sais pas si vous avez vu Enfin, c'était distribué à certains journalistes, j'imagine. Mais Rafaela Pimenta, son agent, a fait une brève mise au point pour dire qu'ils attendaient le résultat de la contre-expertise et que d'ici là, ils ne pourraient rien dire et que la seule chose qui est certaine, c'est que Paul n'a jamais voulu enfreindre les règles. Donc, de plaider déjà la non-intentionnalité, en tout cas, s'il y a eu prise d'un produit contenant de la testostérone, il ne l'a pas fait volontairement dans le but de se doper, ce qui change beaucoup de choses en matière de suspension. Hein. Parce que si vous avez prouvé l'intentionnalité du joueur, eh bien, c'est 4 ans maximum, sinon c'est réduit de moitié à 2 ans. Mélisande, je vous ai présenté comme une spécialiste du football italien et vous l'êtes. Qu'est-ce qu'on dit sur cette affaire Pogba là-bas aujourd'hui en Italie? Alors notre Italien qui est sur le plateau, Yvan, dit que c'est, pour l'instant c'est pas grand-chose, mais qu'est-ce qui se dit aujourd'hui en Italie et quid également de l'attitude de son club? Puisque j'ai regardé son contrat, il a encore un contrat long, hein, jusqu'en 2026, pas le Pogba à la Juve. Hein. Oui, tout à fait. Alors la Juve a fait un communiqué assez tard, hein, vers 20h, et très bref surtout, pour dire qu'ils se réservaient le droit d'évaluer les prochaines étapes de la procédure. Donc une espèce de prise de distance quand même déjà avec le joueur. Je pense que la Juve va voir avec lui ce qu'il s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que la testostérone n'est pas un produit prescrit par les médecins dans des clubs de football. Hein. Ça n'a rien à voir avec des anti-inflammatoires. Donc il va falloir savoir pourquoi elle s'est retrouvée là et comment. Encore une fois, ça va être de déterminer si il l'a pris sans le savoir, ce qui est le cas en général, ou en tout cas c'est ce qui est plaidé en général. Hein. Il y a pas mal de cas quand même dans le passé, dans les années 2000. Il y a eu Fernando Couto qui avait dit que c'était dans son shampoing. Il y a eu Pep Guardiola quand il était à Brescia. Il y a eu Yapstam. Il y en a eu pas mal qui étaient positifs à la nandrolone, enfin pas mal, quelques-uns. Et à chaque fois, ils n'étaient pas tout à fait au courant des risques encourus et de la présence de cette substance dans le produit. Donc l'histoire nous dit que c'est souvent le cas, que c'est pas le joueur qui volontairement va chercher sur Internet un produit qui contiendrait de la testostérone. Surtout qu'elle est extrêmement facilement détectable et qu'elle n'apporte pas énormément de bienfaits en fait, visiblement. Ok, merci Mélisande, très bonne soirée à vous. On vous lit demain dans le journal sur cette actualité, donc Pogba contrôlé positif. Merci Mélisande, très bonne soirée à vous. Il y a quelques minutes, on a eu un échange sur le plateau en 2019, le joueur du Stade français, je l'avais noté, je retrouvais, c'est André Stassen, il a été contrôlé positif à la testostérone, et il a pris, lui, il a écopé de 4 ans de suspension. Ce que nous a dit Mélisande, moi j'ai fait aussi ma petite enquête sur la testostérone pour les nuls, parce qu'évidemment on débarque dans la rédac, on voit cette information, et la testostérone, j'étais pas un spécialiste. J'ai lu quelques petites choses, je vous en fais un petit truc, si vous avez des commentaires à apporter sur une petite recherche, vous êtes les bienvenus. Donc la testostérone, est une hormone naturelle qui contribue au bien-être de l'individu. Elle est sécrétée par les hommes. Tu la produis. Et d'ailleurs par les femmes, oui, on les produit, les hommes par les testicules, enfin au niveau des testicules, les femmes c'est au niveau des ovaires. Alors pourquoi prendre de la testostérone en plus? Puisqu'on en a. Cette testostérone en plus augmente la masse musculaire et garantit une hausse des performances, ce qui est quand même intéressant pour un sportif de haut niveau. Concrètement, elle protège vos muscles d'éventuelles dégradations. Ces effets se perçoivent par l'amélioration de votre tonicité musculaire, donc des muscles plus toniques, et l'augmentation de votre endurance à l'effort. Donc en clair, on peut s'entraîner plus fort, plus dur pour passer des caps, chose qu'avec une testostérone naturelle, on ne serait pas capable de faire. Autre chose, la testostérone fait diminuer la masse grasse tout en protégeant les muscles, les os et le cœur. À un taux élevé, elle réduit les graisses cardiovasculaires. Donc ce phénomène agit comme une fonction presque protectrice du cœur et le rend plus solide. Voilà ce que j'ai retrouvé sur la testostérone. Et puis, je reviendrai un petit peu après. Nous, on parle de Pogba qui a loupé 93 matchs. Et quand on parle de Pogba, il y a un an, il y a une affaire qui avait éclaté. C'est l'affaire donc des maîtres chanteurs, avec notamment donc Mathias
son frère qui nous postait des vidéos, on va dire, pathétiques ou incroyables, où il disait, où on apprenait que Paul Pogba voulait marabouter donc Kylian Mbappé sur fond de jalousie. Enfin bon, la carrière de Paul Pogba était déjà sur un fil, non, on la regarde vraiment comme ça, vraiment sans affect, vraiment. Non, ce que je disais tout à l'heure, et ça m'attriste de parler de ça, parce que franchement, c'est un joueur qu'on adore, en plus une personnalité extravertie, il est sympa, mais depuis cette affaire-là, ça ne peut plus être le même. C'est-à-dire qu'on a l'impression même que les blessures musculaires, d'une certaine manière, elles résultent aussi de tout ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas être séquestré comme il l'a été, avoir eu tous les ennuis qu'il a eus, sans avoir des conséquences, même physiques. Donc aujourd'hui, on se demande, alors c'est même pas, c'est par ça Bly parlait de l'équipe de France, mais là, c'est même rejoué au football. Moi, j'ai l'impression simplement qu'aujourd'hui, il n'est plus joueur de foot. Malheureusement pour lui. Il rejoue au football. C'est terrible. Hein, il rejouait là, Hervé, au football. Oui, mais enfin, il rejoue, il se blesse. Il a fait des retours. Il rejoue, il se blesse. Oui. C'était pas une grave blessure. Hein. Les dernières nouvelles qu'on a données, on pensait que c'était une déchirure. Finalement, bon, c'est. Non, mais c'est pas une grave blessure. Mais ça veut dire que lui-même, qui fait tellement d'efforts pour revenir à un haut niveau, on a l'impression qu'il est entraîné comme ça vers la chute, vers la fin de sa carrière footballistique. Sauf que là, on est au tout début quand même de cette affaire qui peut. Je parlais pour le reste. Oui, qui peut s'arrêter tout de suite aussi. Finalement, s'il y a la contre-expertise et qu'elle est en sa faveur, ça sera une énième effectivement difficulté dans son retour, mais ça peut vite s'arrêter. Bien sûr, espérons-le.